Et bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs, aventuriers ludiques. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le nouveau financement participatif qui est actuellement sur GameFound par Cheap Theory Games, et c'est un jeu qui change un peu de leurs habitudes, on va dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un jeu qui coûte beaucoup moins cher que les autres jeux de leur licence. La deuxième, c'est que c'est un jeu qui va être un jeu qu'on va pouvoir jouer très rapidement et qui s'explique rapidement également. Alors, quel est ce jeu-là? Eh bien, ce jeu s'appelle Rolf. Alors, j'essaie de m'entraîner. Rolf It. Est-ce que Rolf en vaut-il vraiment la peine? Eh bien, vous allez le savoir dans cette vidéo. Je vais vous présenter le jeu dans sa globalité et je vais vous expliquer également les règles. Alors, je vais aller chercher un peu les vidéos à droite à gauche, les règles en PVP. Il faut savoir que ce jeu peut se jouer de 1 à 4 joueurs, vous pouvez le jouer les uns contre les autres en PVP parce que c'est un jeu de du coup de contrôle de territoire, mais vous pouvez aussi le jouer en solo et voire même en coop. Alors ce que je vous propose sans plus attendre, c'est déjà de faire un petit début de trailer sur le GameFound et savoir si Rolf It. Alors oui, effectivement, mon anglais n'est pas terrible, alors je risque de pas être premier joueur. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, c'est une petite blagounette. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on regarde la page du GameFound. Hop, et en avant pour le début. What if I told you that a singular battle has the power to shape the entire destiny of your people? Would you choose to fight or surrender your fate to the hands of others? For generations, clans from every corner of Drudgen gather each year on the King's Hill, more commonly known as the Island of Wrath, where the ultimate challenge takes place and the balance of political power shifts, rooted in tradition. Allez, petite pause et on revient du coup sur la discussion sur le jeu. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue dessus. Donc, quelle est la particularité de leur jeu? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que déjà c'est un jeu où vous allez pouvoir débourser la somme d'une cinquantaine d'euros si vous voulez la boîte de base. Et après, ça sera environ 80 euros si vous voulez rajouter les deux extensions de faction. Parce que donc vous allez jouer, en fait, c'est un jeu asymétrique de contrôle de territoire. Vous allez prendre une faction parmi les 5 de la boîte de base ou plus si jamais vous avez les deux extensions supplémentaires. Évidemment, si vous aimez avoir les jolis tapis, les trucs, les machins, les beaux, tout ce qui va bien, vous pouvez augmenter le prix pour aller jusqu'à, je crois que le all-in avec tout ce qui va bien, tout ce qui est joli, je crois qu'on est aux alentours de 200 euros quand même pour revenir un peu sur leur prix de d'habitude. Mais sinon, vous pouvez, par rapport à d'habitude, voilà, on va revenir là-dessus, vous en sortir pour beaucoup moins cher. Donc là, 51 euros pour la boîte de base, 80 pour les deux extensions en plus pour le, on va dire le all gameplay, le all-in gameplay, et si jamais vous voulez tout ce qui est joli, les tapis, les beaux trucs en acrylique et compagnie, là pour le coup vous en avez quand même pour 230 euros, mais évidemment il y a tout plein de choses, et chez Cheap Game vous savez que le matos est toujours magnifique. Vous avez raté, je vous le dis tout de suite, le stratégiste qui permet pour Audi plus rapide, alors chaque fois on le raterait régulièrement, hein, Audi plus rapide d'avoir accès à toutes les prochaines sorties de Cheap Game, voilà. Ça, vous le savez peut-être. Enfin bon, bref, pour revenir à Rolf, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Donc c'est un jeu qui change de leurs habitudes, puisque c'est pas un jeu à campagne, c'est un jeu donc de placement de contrôle de territoire. C'est un jeu qui se joue donc de 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans et pour des parties de 60 minutes. Et il a une particularité, c'est que le design, il plaît ou il ne plaît pas. Alors j'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux de Burk, c'est quoi cette tache de peinture? Alors c'est clair qu'il faut aimer. Moi, je suis très très content qu'ils proposent en fait qu'ils aient le, comment dire, un peu le, ils peuvent se permettre, voilà, de proposer des jeux qui changent de d'habitude. On va dire que quand on est un jeune éditeur, proposer une DA très particulière, ça peut un peu rebuter une certaine partie de personnes. Là, ils ont maintenant suffisamment de notoriété pour se dire, voilà, on va aller sur quelque chose de très poussé, très spécifique. Et donc, je les félicite pour ça. Alors, ils s'en fichent royalement, j'imagine, mais en tout cas, je les félicite du fait de dire, écoutez, maintenant, on vous propose vraiment une DA particulière, et moi je vous avoue que j'aime beaucoup cette DA, j'aime bien ce côté très coloré, j'aime bien les jeux colorés, vous pouvez le savoir avec Stigmaria, mais voilà, là c'est un jeu qui est très coloré, qui fait effectivement très aquarelle, et moi du coup j'aime bien ça, je trouve vraiment très joli, j'aime vraiment beaucoup la DA. Il faut savoir que c'est un jeu qui ne sort pas de n'importe où, pourquoi? Alors il sera en français, donc il sera en français, évidemment vous aurez le fait que vous le payez 51 euros, vous allez le payer moins cher qu'évidemment en boutique, il sera traduit dans pas mal de langues, et c'est surtout que c'est un jeu co-designé par Manny Tremblay, voilà, je vais y arriver, qui est quand même le co-designer de Dice Throne, donc ce n'est pas, voilà, c'est pas un illustre inconnu, loin de là, et vous savez qu'il gère dans Dice Throne la gestion des dés, ça le connaît, et là c'est pareil parce que ça va être un jeu, si on revient
encore une fois sur Gamephone, ça va être un jeu où vous allez donc faire du contrôle de territoire avec votre faction, et chacun aura une faction asymétrique. Ça va être des parties qui vont être rapides et plutôt punchy, parce que vous allez faire des parties d'environ 1 heure maxi, et les règles s'apprennent en 10 minutes. Donc voilà les particularités du jeu, c'est que par rapport à ce qu'il propose dans les différentes licences, par rapport à Cloudspire par exemple, qui est un des jeux les plus compliqués, on va dire, à bien masteriser jusqu'au bout, celui-là ça va être très accessible à tous, et punchy parce qu'on va aller faire du contrôle de territoire, et donc évidemment il faut aimer ce genre de jeu pour vous foutre sur la tronche, mais vous allez pouvoir évidemment aussi avoir un mode solo et coop. Alors on y reviendra un peu tout à l'heure, ils en parlent pas plus que ça pour l'instant sur leur campagne, mais on y reviendra. Qu'est-ce qu'ils racontent de beau? Et ben ils disent qu'on a des cartes néon, je sais pas comment on dit, néon soct, c'est en gros des cartes de très très bonne qualité. C'est les meilleures, comment dire, la meilleure qualité qu'on peut avoir dans l'industrie des cartes. Donc ils disent voilà, ils mettent ça en avant. Le fait du coup alors vous allez avoir des gemmes, des coraux, en fait ça va être vos ressources, évidemment les dés d'action, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est, mais vous allez jouer avec des dés, vous allez placer les dés, enfin vous allez faire du draft de dés plus exactement, et évidemment quand vous lancez des dés il y a du hasard, mais en fait tous les joueurs autour de la table vont lancer, enfin il y a un joueur qui va lancer les dés, on y reviendra après, et chacun va après drafter les dés qui seront présents. Donc le hasard oui, mais pas que, parce que évidemment ça va être à vous de choisir au mieux les dés au bon moment pour faire les actions qui vous sont propices. Donc vous allez avoir 5 factions. Moi j'aime beaucoup le design du jeu. Moi, il me plaît beaucoup ce côté très peinture. Je le trouve très chouette. Et vous allez avoir donc 5 factions possibles, et vous allez pouvoir, avec la boîte de base, jouer aussi en solo contre une des factions, ou contre plusieurs factions, et vous pouvez jouer en coop en disant tiens on joue à plusieurs contre une seule faction, et dans ce cas-là la faction adverse lancera un dé particulier, ça sera un dé de d'IA, et il en lancera plusieurs si jamais on peut se battre à plusieurs en coop contre une seule faction ennemie, et dans ce cas-là il aura plusieurs DIA on va dire, mais là, une seule faction. Vous pouvez très bien aussi vous battre en coop à plusieurs contre plusieurs factions également, donc il y a tout un tas de possibilités, et chaque faction va avoir son côté asymétrique, ses propres capacités et habilités, et chacune va avoir une carte qui s'appelle Fit, là une carte unique qu'on va pouvoir jouer une seule fois par tour. Là le rulebook n'est pas dispo, mais moi je vais vous expliquer quand même les règles et vous expliquer un peu comment ça fonctionne, et après dans les grandes lignes aussi je vous expliquerai le mode solo. Alors, et on est parti sur l'explication des règles en PVP, donc les uns contre les autres, pour Rolf. Alors comment ça fonctionne? En début de partie, vous allez évidemment chacun choisir une faction, et donc vous allez vous placer tout autour du plateau, comme vous pouvez voir là sur la vidéo d'explication des règles de Cheap Theory Game. Et donc vous allez vous placer avec votre faction asymétrique, vous allez y mettre dessus les dés de vos élites, vous allez avoir des troupes régulières. Vos troupes régulières, vous allez avoir jusqu'à 25 troupes régulières que vous allez pouvoir faire venir sur le jeu. Donc ces troupes régulières, c'est des jetons en fait de la couleur de votre faction que vous allez faire venir petit à petit. C'est les petits jetons que vous voyez au-dessus du plateau. Il y en a 25 en compétitif et 20 seulement en troupes régulières quand vous jouez en solo. Et en début de partie, vous allez avoir les jetons que vous voyez marqués 1, 3, 2, etc. sur le plateau. Ce sont des jetons qu'on tire au hasard et qu'on va mettre dans chacune des zones de jouer aléatoirement en début de partie. Ça va permettre d'avoir de la rejouabilité, puisque en début de partie, vous n'allez pas avoir, chaque zone va pas vous donner le même nombre de points de victoire. Et le but du jeu, évidemment, c'est d'arriver à 40 points de victoire pour gagner la partie, et donc vous allez essayer de contrôler les différentes zones, et quand dans certaines phases de jeu, pendant un tour, vous contrôlez une zone, et ben vous allez gagner des points de victoire par rapport aux jetons dans cette zone-là. Et si vous êtes seul à contrôler cette zone, et ben vous allez gagner les points de victoire de ce jeton plus 1. Donc là, ici, il nous montre l'installation finale, on va dire, sachant qu'en début de partie, vous allez avoir vous allez déployer chacune 3 troupes régulières. Vous les voyez d'ailleurs, à droite il y a les rouges, en bas je sais pas si c'est du vert, et à gauche les bleus. Donc ils ont déployé voilà devant leur plateau leurs troupes régulières, et après il va falloir évidemment se déplacer dans différentes zones pour pouvoir les contrôler. Chaque faction va avoir donc ses propres élites qui vont avoir un certain nombre d'HP et un certain nombre de capacités qui vont faire gagner peut-être plus de points de victoire, des dégâts, etc. etc. Et chaque faction va aussi avoir une carte que vous voyez à gauche, que vous allez pouvoir utiliser une seule fois par partie. Donc ça c'est la mise en place du jeu qui se fait de coup assez très rapidement, et là on n'a pas le tracker, mais vous avez aussi le tracker pour aller jusqu'à 40 points évidemment. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là on va couper le son et on va aller
plus loin dans la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'il nous explique? Après, on va avoir les différentes phases de jeu. La phase de spoils, donc la phase de bénéfices. Sur cette phase-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez récupérer les bénéfices de vos zones. Supposons que vous contrôliez par exemple la zone 1 où il y a un petit symbole, et bien vous allez gagner dans les différentes zones qui vous entourent, vous allez gagner les bénéfices de votre zone si jamais il y a des points. En général, vous voyez, c'est les zones qui vous rapportent qu'un point de victoire, elles vont vous donner des effets. En général, c'est des effets que vous retrouvez aussi sur les dés. Donc ça, c'est la première chose. Alors, sachant que cette phase-là, vous l'avez pas au tout début du jeu, c'est à partir du deuxième tour, parce qu'au premier tour, vous contrôlez pas les zones. Mais à partir du deuxième tour, si vous contrôlez des zones avec des bénéfices, vous allez, dans la phase 1, récupérer ces fameux bénéfices. Voilà. Ensuite, donc là, il nous explique comment ça fonctionne on récupère les bénéfices dans l'ordre des zones, qui commencent en haut à gauche, et puis après, ça va dans le sens aiguille d'une montre jusqu'au milieu. Ensuite, nous avons la phase 2. Donc la phase 2, c'est quoi? La phase 2, c'est ce qu'on appelle la préparation de terrain. Donc la phase 2, la préparation de terrain, c'est là où vous allez amener en plus 2 troupes régulières dans votre zone de déploiement. Vous allez aussi lancer votre dé de vision. Le dé de vision, vous allez pouvoir l'utiliser pendant votre tour, à un moment donné, avant ou après une action. Votre dé de vision, vous pourrez l'utiliser qu'une fois par tour, et ça va vous donner un bonus, puisque du coup, il y a le dé de vision, quand vous allez lancer, vous allez récupérer la face lancée, vous allez remettre sur votre plateau, et vous pourrez utiliser l'effet de sa face que vous avez lancé. Donc il y aura un dé de vision. Vous allez gagner plus un Cora également par joueur dans cette phase-ci. Donc là, on va le voir ici, ils vont vous le montrer, hop, on va pouvoir vous le montrer, ce qu'ils vont vous faire venir, ce que je vous ai dit, voilà, vous avez vu à gauche, ils ont fait venir des troupes, à droite, ils ont fait venir des troupes aussi, donc chacun fait venir 2 troupes régulières en plus, attention, ce ne sont pas les élites. Et là, le fameux dé de vision, et voilà, ils vous le font venir aussi sur son plateau, chacun a son dé de vision, donc c'est les mêmes dés, quand chacune une phase, je vous expliquerai après les phases du dé de vision. Là-dessus, on est bon, j'expliquerai après pendant la phase d'action comment fonctionne le dé de vision. Donc là, vous avez vu les dés d'élite qui pourront déployer après, mais pour ça, il faut qu'ils aient suffisamment de Cora pour pouvoir déployer leurs élites. La phase, ça c'est justement le Cora, donc c'est ce qu'on dit, c'est que chacun va gagner un Cora qu'il va utiliser pour avoir des ressources pour après déployer justement dans la phase d'action ses élites et les capacités de ses élites. Voilà pour la phase 2, et on va arriver sur la vidéo sur la phase de draft. La phase de draft, c'est quoi? C'est là où le premier joueur va lancer ses dés tous les dés pour tout le monde, les dés d'action. Alors sachant que les dés d'action, vous allez en avoir 2 par joueur plus 1. Donc chaque joueur va pouvoir avoir, à chaque tour de jeu, aura 2 dés d'action qu'il va pouvoir utiliser. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on va utiliser un dé, chacun joue un dé, puis après on refait une deuxième session avec chacun qui utilise un dé. Et donc là, dans la phase de draft, vous allez lancer le pool de dés, donc plus 1 par 2 par joueur plus 1, et ce pool de dés, et ben ça va être, vous allez ensuite, à partir du premier joueur dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun récupérer un dé de ce pool de dés. Alors comment ça fonctionne? Il vous les explique. En fait, il y a 5 faces sur ces dés que vous allez pouvoir chacun récupérer un des dés, donc dans ce draft de dés. Le premier, comme il vous montre, en fait, c'est quoi? C'est pour miner, c'est-à-dire qu'en gros, si vous récupérez cette phase de dés, vous allez gagner un Cora. Le deuxième, ça vous permet de pouvoir, on va le mettre un peu moins vite, mais en gros, le deuxième, c'est ce qu'on appelle déployer, extend, ça vous permet de récupérer 2 troupes régulières, déployer 2 troupes régulières dans une zone contrôlée. Ensuite, le troisième que vous voyez, c'est la manœuvre. On peut déployer 2 troupes régulières ou déplacer 2 troupes régulières sur une seule région adjacente. Donc en gros, ça vous permet de vous déployer sur les différentes zones de jeu. Ensuite, on a l'exodus, la quatrième. L'exodus, c'est choisir une région et déployer n'importe quel nombre de vos troupes vers n'importe quel nombre de régions adjacentes. En gros, vous avez une région où vous avez plein de troupes, et bien vous allez pouvoir déployer le nombre de troupes que vous voulez de cette région-là vers une ou des régions adjacentes à cette région-là. Donc c'est encore plus fort pour se déployer, puisque vous allez pouvoir en déployer tout plein. Voilà, et le dernier qui va être le battle, donc là ça va faire pour faire des dégâts, vous allez pouvoir faire attaquer une région que vous occupez ou une région adjacente et vous allez faire un dégât. Voilà pour cette phase où il vous explique en gros chacune des faces de dés que vous allez pouvoir drafter, et quand vous draftez, vous allez récupérer un dé, le prochain joueur récupère un dé, etc., et vous allez faire la même chose pour récupérer un deuxième dé, et après le dernier dé sera défaussé. Ensuite vous avez la phase d'action, et donc là à tour de rôle vous allez être obligé de jouer un dé que vous avez drafté,
Et ce dé va du coup va avoir plusieurs faces, comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir utiliser les différentes actions de jeu. Donc on va y venir juste après, je vais vous montrer la vidéo en même temps. Donc là il dit tiens, hop, est-ce que vous allez le voir juste après? Voilà, donc là il dit tiens, par exemple ce joueur là, il veut jouer tel dé, et dans ce cas-là, il utilise le dé et il va faire l'action de son dé. Donc on l'a vu tout à l'heure, les différentes faces de dés d'action, et donc quand vous utilisez le dé, du coup vous faites l'action qui va avec. Sachant que dans votre phase d'action, vous allez devoir utiliser un dé, et avant ou après, vous pouvez utiliser, dans votre phase d'action, utiliser votre dé de vision, on y reviendra tout à l'heure. Donc vous pouvez utiliser un dé, et vous pouvez aussi, pendant votre phase d'action, utiliser vos ressources pour déployer vos unités élites. Donc ça c'est important à savoir, donc vos unités élites elles vous coûtent des ressources, et donc si vous avez suffisamment vous allez pouvoir déployer vos unités élites et ou faire leur capacité également. Alors il faut savoir que votre dé de vision, à quoi il vous sert? Le dé de vision il a quatre faces, et vous pouvez l'utiliser avant ou après votre dé d'action. Le dé de vision, les 4 faces, on va peut-être y revenir après, comme ça je vous les montrerai. Est-ce qu'il va nous les montrer? Donc le dé de vision, attention, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois par tour. Donc là vous voyez que chaque joueur va comme ça utiliser un dé d'action, va pouvoir utiliser ses Cora pour faire déployer ses troupes élites. Donc là vous voyez par exemple, la troupe élite, on voit combien ça coûte de Cora. Par exemple, la Guint coûte 2 de Cora pour le déployer, et il a des HP, on voit les HP qu'ils ont, c'est-à-dire 3 HP. Chaque faction va avoir aussi dans la phase d'action la possibilité d'utiliser sa carte unique de faction, mais par contre attention, la carte unique après vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois par partie, et c'est une carte qui a vraiment des capacités propres à votre faction, donc attention à utiliser au bon moment, on va dire, ça fait partie des stratégies de jeu de conseil que vous utilisez votre carte unique. Et par contre le dé de vision, à chaque nouvelle phase 2, vous avez vu tout à l'heure, on va le relancer et on pourra l'utiliser pour notre phase d'action avant ou après un de nos 2 dés d'action. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc on va continuer un petit peu plus loin pour voir où c'est qu'ils expliquent voilà les différentes choses. Alors j'ai coupé le son parce que c'était pas la peine d'avoir spécialement le son. Ici il nous montre quoi? Il nous montre en gros, alors il explique que c'est le prototype, là c'est le tracker, vous allez pouvoir aller jusqu'à 40 points, et là vous voyez qu'en fait il y a tout en haut, vous allez avoir en fait les mêmes, vous allez avoir les faces un peu qu'on retrouve sur les différents dés. En fait c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les actions sauvages. Supposons que dans vos 2 dés d'action, vos dés d'action ne vous intéressent pas, vous avez plusieurs options dans votre phase d'action. La première c'est de défausser un dé d'action pour gagner, vous pouvez le défausser pour déployer une troupe régulière. Défausser un dé, vous déployez une troupe régulière. Et sinon vous pouvez aussi défausser 2 dés d'action pour à la place utiliser une action, ce qu'on appelle une action sauvage. Donc par contre vous pourrez utiliser que 4 des 5 actions sauvages, puisque vous ne pourrez pas utiliser l'action sauvage de l'endroit où il y a le jeton déjà placé. Donc supposons que vous utilisiez l'action sauvage du deuxième icône que vous voyez là. Dans ce cas là votre token vous allez le déplacer sur le deuxième et vous allez faire l'action sauvage indiquée. Par contre les prochains joueurs, du coup le prochain joueur pourra pas faire l'action sauvage que vous avez fait juste avant. Donc ça c'est si jamais vos dés d'action ne vous intéressent pas, vous pouvez ou en défausser un pour déployer une troupe régulière, ou alors avoir le token sauvage pour faire une action à la place de votre dé, de votre phase de dé d'action. Voilà. En gros, vous êtes obligé d'utiliser vos 2 dés à chaque fois dans les phases d'action, à tour de rôle, un dé à tour de rôle, puis après de nouveau le deuxième dé. Mais si la phase du dé vous intéresse pas, dans ce cas-là, vous allez pouvoir à la place ou le défausser, ou faire ce qu'on appelle une action sauvage. Voilà comment fonctionne la phase d'action, et après je vous rappelle que vous allez pouvoir en plus utiliser le Cora pour déployer votre troupe élite, et à n'importe quel moment utiliser votre dé de vision. Alors est-ce qu'ils vont nous le montrer, le dé de vision un peu plus loin? Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué ça juste avant. Le Cora qu'on peut utiliser pour déployer les différentes troupes élites, et là c'est le dé vision, voilà, hop, il est là. Donc le dé de vision, il a 4 faces possibles, contrairement au dé d'action qui a 5 faces. Le dé de mine, qu'est-ce qu'il va avoir?
le dé de vision, pardon, il a une phase où on a le minage, justement, pour récupérer un Cora. La deuxième phase qui vous permet de faire un dégât sur une troupe n'importe où sur la map, donc c'est très fort. L'autre qui vous permet de faire 2 dégâts, mais par contre sur une zone que vous occupez ou sur une zone adjacente. Et l'autre, ça vous permet, ça c'est fort aussi, c'est vous refaites l'action d'un dé que vous avez défaussé. Donc supposons que vous avez fait l'action d'un dé d'action, et bien vous allez pouvoir refaire l'action de ce dé. Par contre, faut-il que votre dé de vision il est ça. Et vous le faites avant ou après, vous le faites quand vous voulez sur votre phase d'action, ce dé de vision. Donc c'est encore un côté très stratégique en plus de ça. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué en mode rapide. Voilà. Et en plus, vous avez donc la carte exploit que vous pouvez faire une fois par partie qui vous explique aussi que vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc là ils vous disent que vous pouvez pas utiliser, pas défausser, vous pouvez pas dire non je passe et je fais pas mon dé d'action. Il faut faire un des choses que je vous ai donné tout à l'heure. Ensuite vous avez les points de victoire. Les points de victoire, évidemment, cette phase-là, vous allez la faire qu'à partir du deuxième tour de jeu, puisqu'au premier tour de jeu, vous n'aurez pas de points de victoire, vous ne contrôlerez pas des zones. Là, comment ça fonctionne? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les points de victoire, ben, ça veut dire que chaque zone où vous êtes en suprématie, vous avez plus de troupes dans la zone, dans une des zones, et ben dans ce cas-là, vous allez gagner les points de victoire du jeton indiqué. Donc là, on vous montre par comment ça fonctionne. On va commencer en haut à gauche, dans la première zone. Si vous contrôlez la première zone en haut à gauche, vous allez gagner un point de victoire. Et par contre, s'il n'y a personne dans cette zone-là, à part vous, vous allez gagner plus un point de victoire qu'on appelle les points de domination. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les trucs de bénéfices. Plus 1 si jamais vous êtes seul dans cette zone-là. Voilà, parce que là, il est tout seul. Donc là, on va regarder comme ça les points de victoire dans chacune des zones et vous allez augmenter évidemment votre tracker pour augmenter vos points. Attention, vous allez pouvoir avoir aussi vos élites qui peuvent vous donner des points de victoire en plus dans les zones que vous contrôlez. Donc regardez bien les capacités de vos élites pour gagner des points de victoire. Et là, on vous dit, si à la fin de cette... si à un moment donné, c'est important parce que c'est pile, si à un moment donné il y a quelqu'un qui arrive à 40 points de victoire, sachant que ça va être dans l'ordre d'activation des zones, et bien le premier arrivé à 40 points de victoire gagne la partie. Et la dernière phase d'un tour, c'est la phase 6, qui est la phase d'initiative, et là, pendant cette phase d'initiative, vous allez donner, le premier joueur va donner le jeton d'initiative au joueur suivant, dans le sens de l'aiguille d'une montre, et après on repart pour un nouveau tour de jeu avec les nouvelles 6 phases. Voilà comment fonctionnent les différentes phases du jeu, et après dans la vidéo d'explication il vous refait un petit tour de jeu. Voilà, j'espère que j'ai été clair, parce que comme j'ai pas le jeu devant moi, c'est en vidéo, j'espère que ça a été clair pour vous, pour savoir comment ça fonctionne. Alors ça c'est la partie, on va dire, en multijoueur, mais vous pouvez très bien, on peut pas encore donner le rulebook, mais vous pouvez jouer aussi en solo. Alors si on revient là-dessus, en solo, qu'est-ce qui se passe? Vous allez jouer contre une faction en IA. Si vous êtes plusieurs à jouer en coop contre la faction et pas qu'en solo, et ben dans ce cas-là, vous pouvez jouer contre une seule faction, mais il aura plusieurs dés. Et si vous jouez en solo, cette faction aura un seul dé. Et en gros, cette faction va lancer un dé quand vous jouez dans la phase d'action, et en fonction du résultat du dé, il va faire telle ou telle chose. La particularité, c'est que vous allez avoir, vous ne serez pas obligé d'arriver à 40 points de victoire, la faction va vous dire, voilà, pour gagner contre elle, il faut avoir tel prérequis pour gagner, et pour perdre, il y a tel et tel prérequis. Et il y aura aussi des événements qui seront propres aux factions. Donc c'est intéressant parce que quand vous jouez en solo ou que vous jouez en coop, vous allez avoir chaque faction qui va vous apporter ses propres lots d'IA, on va dire, par rapport à sa fiche, qui va juste tout simplement, ça va être très simple parce que vous lancerez le dé de l'IA, et évidemment si vous êtes plusieurs contre une seule IA, il va lancer plusieurs fois le dé, et si vous voulez jouer contre plusieurs IA, vous pouvez aussi. Donc c'est assez sympa, sachant qu'évidemment si vous avez les factions d'extension, vous allez avoir tout plein de possibilités en plus pour jouer dans le jeu. Là ils en parlent pas plus que ça du mode solo, mais en gros la différence dans le mode solo, c'est que vous avez que 20 troupes des régulières, et surtout vous jouez du coup avec l'IA qui va lancer un dé et qui va activer les différentes actions par rapport au dé, en plus des événements qui vont pouvoir se produire. Voilà dans les grandes lignes comment fonctionne le solo et le coop. Et après pour l'instant il n'y a pas eu énormément de vidéos. De toute façon en français je crois qu'il n'y en a pas des vidéos sur le jeu, et en solo coop il n'y en a pas beaucoup non plus. On va parler rapidement des 5 factions que vous allez pouvoir trouver dans la boîte de base, parce que c'est quand même le côté asymétrique du jeu, et c'est ça qui me donne envie d'y jouer à ce jeu, c'est les particularités des élites et des factions, puisque vous allez vraiment avoir des spécificités qui sont propres à chacune des factions dans le jeu. Donc ici on voit par exemple une des factions qui est les Coda.
Donc les Kodak, qu'est-ce qu'ils ont en particulier? Ils ont deux styles d'élite. Ils ont les Grizzled et les Trappers. Les Grizzled, ben, du coup, c'est ceux qui ont 5 HP, donc c'est vraiment ceux qui ont le plus de points de vie. Et en plus de ça, vous pouvez en avoir 3. Et la particularité, c'est que si jamais vous contrôlez une région dans la phase de points, et ben, ils vous donnent 2 points de victoire en plus s'il y a un Grizzly dans un Grizzled, pardon, dans une région contrôlée. Donc autant vous dire que ça donne énormément de points de victoire. Ils ont beaucoup d'HP, donc il va falloir essayer de les taper quand vous êtes l'adversaire de cette faction-là. Et en plus de ça, on va remarquer en petit, alors j'essaie de décrypter, hein. Ils disent que avant qu'ils se déplacent dans une région, il attaque la région pour un dégât. Donc il attaque une personne, enfin une unité qui est dans cette région pour un dégât. Et ils disent qu'en plus de ça, quand il fait une attaque, quand les Koda, donc la faction, fait une attaque dans la région où il y a cette élite, et ben on rajoute un dégât en plus. Donc c'est vraiment, ils ont énormément de points de vie, et en plus ils rajoutent pas mal de dégâts, et en plus ils font des points de victoire. Autant vous dire que c'est très fort. Et j'aime beaucoup le concept des trappeurs, qui sont en fait des unités que vous pouvez pas cibler tant que vous avez d'autres unités avec votre trappeur. Et au moment où il y a l'adversaire qui rentre dans votre région, et ben vous allez activer les pièges, quoi. Donc vous allez activer ou leur voler du Cora, ou leur faire des dégâts, 2 dégâts, ou alors déployer deux unités. Et après évidemment votre trappeur il est enlevé du jeu. Donc on va dire ils mettent des pièges, quoi. Donc très fort. Là on voit pas les cartes qui sont utilisables une fois par partie, mais en gros ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'en gros je crois que la carte ça doit sûrement pouvoir être d'après ce qui est marqué, je pense qu'on doit pouvoir faire venir d'un coup les 3 Grizzles en jeu, d'après ce que je peux comprendre. Ensuite les Aldans, c'est un peu les elfes. Donc là ils sont avec les archers. On en aura que 6 au maximum, 3 à la Guinte et on va en avoir 3 et 3 Widen. Donc vous voyez qu'ils coûtent 2 pour les déployer en Cora et l'autre il coûte 1 de Cora, contrairement au Grizzle qui coûtait 2. Donc là je sais pas c'est combien ça vous coûte de Cora pour les déployer. Et eux en fait ils vous font des points de victoire s'ils sont dans une zone que vous contrôlez en plus. Et la particularité c'est que et en gros, ils vont faire énormément de dégâts parce qu'ils ont les dégâts à la volée qui vont faire 2 de dégâts en plus sur chaque région adjacente où ils sont. Voilà, donc en gros, ils vont faire des dégâts supplémentaires à chaque fois qu'ils sont là. Donc vous n'en avez pas beaucoup, mais par contre, ils font des volées de flèches assez énormes. Voilà. Et après, ils vous disent, par exemple, si vous déployez la Guinte, ils vous disent quoi? Quand on le déploie, on déploie également light troop, donc en plus on met des petites troupes, vous vous rappelez que vous en avez 25, et ben vous allez pouvoir mettre une troupe également. Et l'autre, quand on déploie le Widen, et ben on va les placer dans la région où on a le plus de troupes. Voilà. Donc voilà un peu leur concept, et puis surtout ils font du dégât au taquet, quoi. Et là ils disent quoi? Donc ça on sait pas exactement, mais en gros faire venir la pluie de flèches, quoi, et on attaque les factions opposées, enfin toutes les factions qui sont dans une même région, toutes les factions d'un coup. Donc là, en gros, on va essayer de faire un gros burst de dégâts. Après, j'aime bien les nains, donc pareil, vous voyez, vraiment, c'est le côté elfe, le côté nain, etc. On est vraiment dans il y a il y a un petit clin d'œil à WoW, vous verrez juste après d'ailleurs, ils en parlent juste après. Les nains, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer plus de ressources en fonction des endroits que vous contrôlez, et vous allez en avoir 9 en tout. Vous allez avoir 3 stoïques, 3 mineurs et 3 rames. 4 points de vie, 2 points de vie et 2 points de vie, et voilà, ça vous voit combien ça va vous coûter. Et qu'est-ce qu'ils font de particulier? Par exemple les stoïques, quand ils sont dans une zone que vous contrôlez, ils vous font 2 points de victoire, donc évidemment c'est fort, et il ne peut pas être attaqué par une faction, ils disent quoi? Ils disent ça ne peut pas être attaqué par une faction jusqu'à ce que cette faction a une troupe dans la même zone. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez pas vous faire attaquer sur des régions adjacentes. Quand vous avez un stoïque, il faut que les gens ils se déplacent sur votre région pour pouvoir vous attaquer. Donc par exemple, les pluies de flèches à distance, ça marche pas contre lui. Il y en a un autre, il vous dit quoi? Il vous dit que vous allez gagner du Cora, parce qu'évidemment c'est le mineur, donc vous allez gagner plein de Cora avec lui. Donc quand on le déploie, on le place dans une région avec là où il y a le plus de votre troupe de votre faction. Et quand on regarde les points de victoire, s'il y a un mineur dans une région que l'on contrôle, et on gagne un Cora supplémentaire, ou 2 si jamais on la domine. Ça veut dire que si jamais il n'y a personne en adversaire, vous gagnez 2 Cora. Donc vous allez pouvoir comme ça avoir pas mal de ressources. Et Ram, c'est quoi? C'est juste après avoir déplacé l'élite Ram, on attaque la région
on attaque cette région, une fois dès qu'on s'est déplacé, on attaque cette région pour 1 de dégâts, donc une troupe de cette région. Et on peut en plus de ça déplacer 2 unités adverses, 2 troupes unités adverses sur une région adverse. En gros, c'est une espèce de, comment dire, il charge quoi. On charge, bim, on fait un dégât quand on arrive dans la zone et on va éloigner les adversaires d'une zone. Donc j'aime beaucoup le concept, c'est très très sympa. Alors j'y ai pas joué, mais juste comme ça en lecture, quand on regarde un peu en détail, c'est vraiment très très sympa. Et qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Alors là, je sais pas exactement on sait pas exactement la carte, comment elle va être utilisée, donc je vais pas vous dire de bêtises. Là, vous avez les assassins. Donc les assassins, bah, évidemment, ils vont venir ou voler des ressources, ou alors vous allez faire des points de victoire si vos assassins ils sont en place. Vous allez pouvoir avoir 6, et en plus vous allez avoir le doppelganger là, qui va vous faire quoi? Qui va pouvoir ou vous faire gagner des points de victoire, ou il va faire des dégâts. Il va falloir choisir entre les deux. Et sinon, les unités, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et ben en gros, vous allez par exemple, voilà, comme je disais avec le Stelen, vous allez voler un Cora pour à chaque faction opposée qui est dans votre région. Donc là, c'est à plusieurs personnes que vous volez des Cora. Autant vous dire que ça peut être intéressant quand vous jouez à 4 par exemple. Et là, si on attaque une région avec le Kreisen, eh ben on va faire des dégâts égaux au nombre de Kreisen en jeu. Donc imaginez si vous avez 3 Kreisen en jeu, eh ben vous allez faire 3 de dégâts, donc en plus des dégâts que vous allez pouvoir faire de base. Donc c'est très très fort, évidemment, c'est l'assassin, et vous allez gagner un point de victoire en plus avec celle-là. Après c'est pas, on voit pas jusqu'au bout l'ability de cette faction, mais voilà en gros. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils disent une fois par partie, voilà, on gagne plus de Cora qu'on l'aurait pensé, donc on sait pas combien, mais du coup ça va faire venir des Cora. Et vous avez évidemment le Ooglan, qui est la horde, et alors là il faut une petite allusion à WoW, on y reviendra tout à l'heure. Donc là on peut avoir le Karn, on en a 3, les Namelace on en a 3, et on a une capacité qui s'appelle le Parasite. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils font un point de victoire s'ils sont dans la région, les Karn, et quand on les déploie, ils sont placés dans la région avec le plus de... où il y a le plus de menaces, donc j'imagine la région qui est la plus contrôlée. Et l'autre, quand il attaque une région avec le Nameless, on fait des dégâts égales à la valeur d'HP de cette élite. Donc si cette élite il a 3 d'HP qu'il n'a pas été descendu, il va faire 3 de dégâts quand il attaque une région, en plus des dégâts de base, donc c'est très fort aussi. Voilà, là ils disent que Parasite c'est une capacité qui permet de faire des dégâts qu'on peut pas stopper à une région que l'on occupe. Donc ça c'est une habilité qui est forte. Et le feat c'est marrant, là pour le coup on voit ce que ça va donner, la carte une fois par partie. En gros ils disent qu'est-ce que c'est qu'une horde, est-ce que c'est une horde dans WoW, on appelle ça les guildes dans WoW, c'est les raids, c'est 9 personnes dans les raids de nuit. Et ben ils disent là du coup la horde c'est 10 la horde, donc immédiatement quand vous utilisez votre carte vous allez faire venir 10 troupes de horde, donc de 10 troupes régulières d'un coup dans une zone. Donc ça va faire venir énormément de personnes d'un coup, donc ça va utiliser évidemment au bon moment. Voilà, je sais plus si on en a parlé, mais les frais d'envoi sont environ d'une quinzaine d'euros de dollars, donc c'est un peu moins pour l'Europe. Il faudra penser aussi à rajouter évidemment malheureusement la TVA, donc pensez-y. La petite boutade que j'avais fait en début de vidéo, c'est que le premier joueur en début de partie à la mise en place, ça sera celui qui dira mieux le mot ROF. Donc attention, il va falloir vous entraîner à le dire. Et là ils en sont à 2777 backers, 290 000 euros, et il reste 15 jours. Alors on voit que je pense que c'est un financement participatif qui du coup attire peut-être moins de monde que par exemple le Elder Scrolls qu'ils ont fait by Cheap Theory Game, mais pour moi il a vraiment tout à fait son intérêt. Voilà pour le détail des factions et un peu pour les différentes infos, et on va pouvoir revenir du coup vous faire un peu une conclusion de tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être assez rapide et concis dans l'explication des règles PVP dans les différentes phases de jeu. Moi, pour vous donner mon retour par rapport au jeu, évidemment j'ai pas joué, je vais pas vous dire le jeu, j'ai trouvé mes parties géniales parce que j'ai pas joué, mais je peux vous dire que j'aime beaucoup la DA. Le contrôle de territoire, moi je trouve ça très sympa en interaction entre les joueurs. Je suis plus jeu de cartes que jeu de dés, mais là la façon dont c'est fait avec le draft de dés, et là c'est cool parce que c'est pas chacun lance son dé puis il voit ce qui se passe. Là c'est un draft plus commun
à l'ensemble des joueurs, et donc à vous de, quand vous êtes premier joueur ou pas, de récupérer le dé qui va être intéressant. Vous aurez, et donc ça va être équilibré entre la symétrie des persos, le fait d'avoir vos factions, vos élites qui vont vous apporter des points de victoire, comment vous allez contrôler les différentes zones, va donner un jeu très stratégique et tactique, parce que vous avez vu tout à l'heure, c'est dynamique, puisqu'à chaque fois vous allez jouer qu'un dé, puis après le prochain joueur va jouer qu'un dé, et donc en gros un tour de jeu va être très rapide. C'est pour ça que le jeu s'en joue en 1 heure. En gros, il match pour moi beaucoup de points forts ce jeu, que ça soit le fait de pouvoir jouer en compétitif, en solo ou en versus sur un jeu qui s'installe en 3 minutes et sur des parties de 60 minutes, sur en plus un jeu qui coûte qu'une 50aine d'euros. Alors c'est toujours 50 €, mais franchement c'est pour moi ça match pas mal de points, donc c'est vrai que je pense que je vais fortement me laisser tenter. Alors il faut savoir, petite particularité à la Garageux, c'est que quand le jeu sortira en version boutique, je pourrais vous proposer des précommandes pour avoir un tarif garageux, si vous avez envie de passer par la Garageux pour avoir le jeu. Donc là vous pouvez pas passer par moi pour avoir le financement participatif, mais lorsqu'il sortira en boutique, moi je pourrais l'avoir aussi en version boutique Garageux pour vous le proposer. Donc si jamais vous prenez pas le financement participatif, sachez que vous pourrez passer par les vidéos Garageux pour vous procurer le jeu par mon intermédiaire. Voilà, c'est un peu une nouvelle particularité qu'il y aura très prochainement sur la chaîne, c'est-à-dire des jeux mis en lumière sur des jeux qui m'intéressent, que je trouve chouettes, et dans ce cas-là, je proposerai à la communauté Garageux de pouvoir les acheter par la boutique Garageux. Voilà, donc ça sera vraiment des jeux plutôt initiés experts que je vais vous proposer pour la boutique Garageux, et du jeu de cartes aussi, plutôt des jeux de cartes TCG, des nouveautés sur Flesh and Blood, sur Star Wars Unlimited, et d'autres jeux du genre, Altered quand ça sortira aussi. Voilà. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si ça vous a été utile, pour savoir si c'est le genre de jeu qui vous plaît ou pas. Évidemment, moi ça me correspond, mais ça veut pas dire que le jeu vous correspond, ça dépend de ce que vous recherchez. Je vous fais des bises, et je vous dis profitez bien de vos jeux, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.